Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce lundi 7 octobre 2024. Une livraison qui nous conduit à Kinshasa dans la Fédération congolaise de football association pour parler éliminatoire de la CAN Maroc 2025. Le rassemblement des léopards en vue de la double confrontation entre les léopards de la République démocratique du Congo et les Taifa Stars de la Tanzanie a débuté comme prévu hier dimanche 6 octobre 2024. Le point sur les arrivées des léopards dans la tanière avec déjà la présence de 6 joueurs convoqués par le sélectionneur manager des léopards Sébastien Desabres. Ils sont en effet au nombre de 6 ceux qui sont arrivés hier dimanche 6 octobre dans la tanière des léopards. L'attaquant de Pyramide FC Fiston Maël Kalala, le cyborg congolais, était le premier joueur à s'installer au quartier général des léopards à l'hôtel Hilton de la commune de la Gombe. Il a été rejoint plus tard dans la soirée par le capitaine des léopards, l'âme du boulot Palais Boulot, Chancel Mbemba Mangolu, ensuite Théo Bongonda, Théo Messi, Gédéon Kaloulou, Joris Kayembe ainsi que William Balikwisha. Fiston Maël Kalala qui est arrivé en début d'après-midi s'est entraîné le soir dans la salle de musculation de l'hôtel. 12 joueurs sont annoncés pour ce lundi 7 octobre 2024. Ils vont fouler le sol de la capitale congolaise Kinshasa à partir de minuit heure locale le matin vers midi ainsi que le soir. Ils vont donc arriver tour à tour certainement au moment où vous suivez cette troisième livraison sportive de ce lundi 7 octobre 2024. Certains d'entre eux sont déjà présents. Nous allons bien évidemment actualiser cette liste au cours de nos prochaines livraisons. Le dernier groupe constitué de 6 footballeurs est attendu pour le mardi 8 octobre 2024. Selon la cellule de communication de Léopard Senior qui livre cette information, la première séance d'entraînement de nos fauves congolais est prévue pour ce lundi 7 octobre sous le coup de 17 h au stade des Martyrs de Kinshasa. Elle va se dérouler bien évidemment à huis clos sous la supervision du sélectionneur manager Sébastien Desabres. Voici une fois de plus cette liste des joueurs qui sont arrivés. Fiston Maël Kalala, Théo Bongonda, Gédéon Kaloulou, Joris Kayembe, Chancel Mbemba Mangulu, William Balikwisha sont attendus ce lundi 7 octobre 2024. Certains d'entre eux certainement peut-être déjà arrivés. Edo Kayembe, Peter Kioso déjà à Kinshasa. On nous a oui dire, on a en tout cas oui dire qu'il serait déjà dans la capitale congolaise. Rocky Bouchiri, Samuel Essende, Samuel Moutousami, Simon Banza, Lionel Passinzao, Charles Piquel, Timothy Fayoulou, Dylan Batumbisika, Dimitri Berthaud ainsi que Noah Sadiki sont attendus pour le mardi 8 octobre 2024 pour clôturer les arrivées dans la tanière. Enoch Inongabaka prévu à 8 h demain. Arthur Maswaku 12h10 demain, Nathanaël Mboukou, Silas Katompa, Meshak Elia et Gaël Kakuta. Voilà donc les rassemblements a déjà débuté en vue de cette double confrontation. Il faut rappeler que le Léopard accueilleront les Taifa Stars de la Tanzanie le 10 octobre prochain dans le cadre de la 3e journée avant un déplacement du côté de Dar es Salaam pour le compte de la 4e journée. Ce match est prévu pour le 15
15 octobre. Et bien sûr, cette fois-ci, au moins, les Léopards auront 5 jours entre les deux rencontres, hein, suffisamment de temps quand même pour récupérer. Tout à fait. Donc, d'après les informations de nos confrères du Top Congo, donc Peter Kioso est déjà à Kinshasa, peut-être Edo Kayembe aussi, à moins que ce dernier ait transité par la Belgique pour voir, pourquoi pas, la famille. Donc, c'est déjà une très très bonne chose. Donc, les choses sérieuses débutent, objectif 9 sur 9, donc une 3e victoire de rang pour être confortablement assis à notre première place et préparer calmement les échéances à venir. Donc on est très heureux, de revoir encore nos fauves qui nous manquent. Il faut dire que les Léopards de la RS, les Léopards, c'est le football, enfin quand je parle de football, c'est les Léopards, c'est eux vraiment qui donnent du baume au cœur aux 100 millions de Congolais repartis dans tout le pays. Donc ce sera vraiment ça sera avec un réel plaisir que on les regardera le jeudi lors du match de la 3e journée face à la Tanzanie. Voici le programme détaillé de la journée de ce lundi 7 octobre 2024 tel que publié par la Fédération congolaise de football. Programme du jour, 7h30 à 10h petit déjeuner, 10h soins, 12h30 déjeuner, 15h30 soins, 16h15 minutes départ bus, 19h30 minutes dîner, 20h30 soins et 23h chambre. C'est le programme d'aujourd'hui. Évidemment, on reviendra chaque jour avec le programme de nos fauves. Je suis content, bien évidemment, que ce rassemblement ait débuté comme prévu, hein, et vous pourrez le constater d'ailleurs sur ces photos, en tout cas des photos publiées par la Fédération congolaise de football association à travers ses canaux de communication où l'on peut voir des Léopards plutôt souriants. Le cas de Chancel Mbemba Mangulu, c'est comme s'il n'a pas de problème du côté de Marseille. Il est serein, il garde en tout cas toute sa sérénité. J'aime bien en tout cas cette attitude de Chancel Mbemba Mangulu. C'est comme il nous expliquait d'ailleurs lors de la présentation de son histoire, je pense, sur sa chaîne YouTube, où les Marseillais tremblotaient un peu. Ils pensaient qu'ils allaient revenir sur les différents épisodes de cette saga qui oppose Chancel Mbemba à la direction de l'OM. On va pas dire à l'OM, puisque les supporters marseillais n'ont pas oublié ce que Chancel Mbemba a apporté à cette équipe. Mais l'international congolais semble garder en tout cas son moral toujours au zénith. Tout à fait. Donc il sait que la LFP lui a donné raison. Donc normalement après ces deux confrontations face à la Tanzanie, il devrait logiquement retrouver le noyau de l'équipe première de l'Olympique de Marseille. Maintenant, il restera à Deserbi de le sélectionner ou pas. Mais sur les joueurs annoncés, donc sur les 6 joueurs annoncés, je n'ai vu des photos de 5 joueurs. Théo Bongonda n'y figure pas. Est-il déjà arrivé à Kinshasa? Nous allons nous renseigner pour voir, peut-être qu'il était empêché, c'est pour ça qu'il n'est pas dans les photos. Peut-être, mais un joueur qui m'a attiré aussi, il s'agit de William Balikwisha. Tout sourire, vraiment souriant, de retrouver cette tanière qu'il a manqué depuis un certain temps. Il faut quand même signaler que le Neymar congolais a raté la dernière CAN. Il aurait certainement bien voulu y participer. Il est tout sourire, en tout cas. Il arrive avec une défaite, 5-0 en championnat, mais j'espère qu'il est en forme, en tout cas, pour aborder cette double confrontation face à la Tanzanie. En forme, certainement, il l'est, puisqu'il est utilisé, il est parti du côté de l'OHL Louvain pour justement avoir un peu plus de temps de jeu, chose qu'il a, et nous espérons en tout cas qu'il pourra avoir un apport conséquent dans la tanière, surtout que c'est quelqu'un qui peut suppléer à la place de Gaël Kakuta. Attention que Sébastien Desabre peut-être veuille bien l'utiliser, peut-être déjà lors de ce prochain match à Kinshasa face au Taifa Stars. Tout est possible. Rappelez-vous que Sébastien Desabre a toujours dit qu'il
qu'il a 25 joueurs titularisables. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison sportive de ce lundi 7 octobre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous le ressentez peut-être hein, par ma voix. Je suis bien évidemment grippé, hein, enrhumé, comprenez, mais nous devrions quand même être présents pour vous offrir vos différents plats. On n'a pas de choix. Donc voilà pourquoi nous sommes en plein travail pour justement vous proposer cette troisième livraison et nous travaillons également pour vous proposer la prochaine, hein, la quatrième livraison. L'actualité chez nos internationaux ou des binationaux reste tellement abondante une fois de plus. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.